Monsieur Lozato, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le campus universitaire. Merci. Vous êtes donc professeur d'italien auprès de l'université de Marne-la-Vallée, Cité Descartes. Oui, je suis en partie, effectivement, oui. Et nous allons voir avec vous l'intérêt de chercher à étudier la langue italienne. Très bien. Alors, première question, est-ce que la langue italienne est la langue française? Oui, on des points communs, c'est ça? Et est-ce qu'ils ont des points communs? Quels sont les rapports entre ces langues? En fait, oui, bon, il s'agit de deux langues éminemment latines. Bon, bien sûr, la langue italienne étant beaucoup plus de souche latine et presque exclusivement, bon là j'enfonce une porte ouverte. La langue française est en partie d'origine latine, il y a aussi quelques influences germanophones, grecques, et on oublie très souvent des influences gauloises aussi. Par exemple, le mot bagnole vient de l'étymon gaulois ban, mais c'est vrai qu'il y a aussi une influence éminemment latine, comme je l'ai dit, et après tout, les gallo-romains, bon, vous voyez, déjà, il y a eu des influences, je dirais, communes, une coexistence qui a donné un substrat gallo-romain et latin à la langue française. Donc la langue italienne et la langue française ont certainement des points communs, et c'est pour ça que ce socle latin peut faciliter l'apprentissage à des interlocuteurs francophones. Très bien, merci. J'aurais une deuxième question. Alors, Oui. dans quel domaine étudier l'italien peut être utile? Alors, dans le domaine du tourisme, parce qu'il y a beaucoup de touristes italiens qui viennent en France, le domaine, bien sûr, de l'hôtellerie, le groupe Accor, par exemple, peut être demandeur, mais je vais vous surprendre, le domaine également, depuis récemment, bancaire et scientifique. La plus vieille banque du monde est une banque italienne, de ma région d'ailleurs, Monte dei Paschi di Siena, banque toscane. Et le domaine scientifique, il y a de plus en plus de collaboration maintenant. Le domaine des assurances également. C'est pourquoi je pense que l'italien, dans un CV, peut être une ouverture, surtout en cette période de crise, y compris lorsqu'on recherche des stages. Ok, très bien, merci. Quel est l'intérêt d'étudier la langue italienne pour un étudiant en BTS ou à l'université alors? L'intérêt, déjà pour sa culture personnelle. Ensuite, parce que c'est une langue d'ouverture, un petit peu comme le portugais maintenant. L'italien et le portugais peuvent être des langues d'ouverture à l'international. Et l'intérêt, c'est que par rapport, je dirais, à pas mal d'autres langues, comme le chinois qui était en vogue à un moment au japonais, il y a un spectre sonore qui est je dirais, pas différent à 100%. Il y a également une grammaire qui peut s'en rapprocher. Il y a justement un substrat latin, un socle latin, comme je disais tout à l'heure, ce qui peut déjà faciliter un apprentissage. Et l'étudiant en question pourra, je vais peut-être vous surprendre, parce qu'on dit toujours que l'italien n'est parlé qu'en Italie, mais l'italien peut être demandé en Argentine, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins d'origine italienne, aux États-Unis, où il y a quand même un microcosme italien, une minorité visible qui est assez influente. Et puis, l'Italie également, maintenant, a beaucoup plus de contact avec l'Afrique du Nord. Donc, pour un étudiant qui parlera l'anglais, bien sûr, mais l'italien et l'arabe, ainsi que le français, il y a quand même des pistes à explorer, notamment, je dirais, dans le contexte tunisien, le contexte libyen, et même dans le sud algérien, maintenant, il n'est pas rare de voir qu'on fasse appel à des ingénieurs italiens dans le sud de l'Algérie, notamment l'industrie pétrolifère. Très bien. Et vous, personnellement, quelle pierre à l'édifice pensez-vous apporter? Moi, personnellement, déjà, je suis au service de l'enseignement. Je suis au service, bien sûr, de la langue italienne qui est enseignée en France. Et en même temps, je pense que je peux aiguiller, conseiller les étudiants, bien sûr, mais également, je dirais, les gens qui rentrent dans le monde de l'entreprise. J'ai déjà même pratiqué une forme d'enseignement qui concerne la formation en entreprise. Et je pense qu'il y a des débouchés et que, sans vouloir encourager les étudiants à être dans une position attentiste ou opportuniste, mais plutôt, je dirais, dans une position d'anticipation, je pense que l'italien peut avantager un étudiant parce qu'un DRH chaque semaine reçoit 40-50 CV et ce petit élément déclencheur, ce petit élément catalyseur qui différencie un CV d'un autre pourrait être par exemple l'utilisation d'une langue originale comme l'italien qui est quand même un des premiers partenaires économiques de la France. Bon, personnellement, après, je dirais, comme je vous ai dit, je suis professeur d'italien, certes, je suis qu'un maillon de la chaîne. Mais si je peux apporter ma contribution, c'est toujours un honneur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir, un honneur de converser.
versé dans ce contexte, je dirais, estudiantin, de l'intérêt de la langue italienne qui peut ouvrir vers l'international, je le précise. Très bien. Merci à vous. Merci. Au revoir.